Bienvenue sur ma chaîne. Alors, déjà pour commencer, j'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, je vais parler, comme d'habitude, de Marseille et puis on va enchaîner sur le reste. À Marseille, ça ne vous aura pas échappé que nous avons une grève des poubelles. Voilà. Donc, grève des éboueurs. Alors, voilà comment se règlent les histoires à Marseille. Vous voyez, quand il y a des conflits de services publics, vous voyez, France Info, grève des éboueurs, les Marseillais invités à déposer leurs poubelles devant le siège de FO. Voilà. Voilà comment on règle nos problèmes. Donc, quelques habitants ont exprimé leur ras-le-bol. Quelques habitants, hein, parce que bon, on est 1 million quand même. Donc, tout est relatif, vous voyez. Poubelle la vie. Waouh. En référence avec la série télévisée Plus belle la vie qui fait 3 téléspectateurs, alors que les déchets s'accumulent sur les trottoirs de la cité phocéenne. C'est net. Alors, c'est net, moi, dans mon esprit, alors dans le mode d'avant, j'en peux plus. Dans le mode d'avant, c'est net, ça venait de Seine, donc petite Seine, donc S-C-E-N-E, de T-E. Vous voyez, une scénette. Bon. Monde d'après, scénette, c'est S-A-Y-N-E, accent grave, T-E. Typiquement marseillaise, ce samedi, aux abords de la gare Saint-Charles. Sortie de sa voiture stationnée en double fil, une habitante visiblement remontée. Alors la fille, elle se gare quand même en double fil, vous voyez. Donc elle va déposer son sac de poubelle devant FO, qui est un syndicat qui fait une grève, mais on va dire légale, quoi. Ils revendiquent des revendications. Donc la femme se gare en double fil, tranquille. Et elle vient déposer son sac d'ordures sur le trottoir, que là, par contre, c'est pénalisé par la loi, puisque c'est un dépôt de poubelles sauvages. Alors, dépose avec fracas, en plus elle a dû la jeter, vous voyez, un sac de poubelle devant le siège de FO. Depuis des semaines, mes déchets ne sont pas ramassés, s'emporte-t-elle. Les sacs sont éventrés, il y a les rats, on se retrouve au XVIIIe siècle. Alors déjà, si les sacs sont éventrés, chérie, c'est à cause de ceux qui font les poubelles. Voilà, déjà. Donc, il n'y aurait pas de gens pour faire les poubelles, il n'y aurait pas de sacs éventrés, peut-être. Et oui, effectivement, il y a des rats, puisque nous n'avons plus de chats. Quelle honte, scande un syndicaliste derrière elle. Un autre, un peu plus loin. Vous croyez que c'est en jetant un sac poubelle à nos pieds que votre situation personnelle va s'améliorer? Ouais, enfin, c'est quoi? D'autres habitants n'en pouvant plus de voir, parce que là, en fait, ça emmerde les habitants qui sont autour du local syndicaliste. Vous voyez, parce que du coup, ils se retrouvent avec toutes les poubelles de ceux qui ne sont pas contents qu'on ne ramasse pas leurs poubelles. Vous voyez un peu la logique française, puisque, macronaise, du coup. Alors, d'autres habitants n'en pouvant plus de voir les déchets s'amonceler sur leur trottoir sont venus vider leurs sacs, eux aussi, aux portes de FO, donnant lieu à quelques échanges bien sentis. 6 mois de congé et vous en réclamez encore? Harangue une Marseillaise, exagérant les avantages dont bénéficient les éboueurs. Ouais, parce que nous, quand on est Marseillais, on invente. On amplifie, vous voyez. Venez ramasser les poubelles, madame. Venez voir ce que c'est notre quotidien. Ouais, franchement, ouais, surtout à Marseille. Moi, je les vois. Je me dis, putain, mais comment ils font? Bon, encore les cantonniers, ça va. Enfin, ça va, ouais, si on veut. Ah, par contre, quand il y avait le Covid, qu'il y avait le confinement, tu étais bien contente, que les mecs ils viennent ramasser tes poubelles, tu as vu, alors que soi-disant c'était les premières lignes qui devaient avoir 1500 €, je sais pas quoi, et que finalement, je sais plus qui, un Parisien, là-bas, éboueur, il avait dit, on n'a jamais rien reçu, voilà. Donc là, c'était pas un problème. Par contre, maintenant qu'ils te ramassent pas les poubelles, ah là, c'est un problème. Jamais à court d'idées quand il s'agit de dénoncer les grèves des éboueurs, le collectif Poubelle la Vie est à l'origine de cette action symbolique. Ah ouais, belle action. Mais en coulisses, c'est la métropole qui tire les ficelles, selon Patrick Ruet, secrétaire général force ouvrière des agents territoriaux. On fait tout pour stigmatiser les agents, disant qu'ils ne font pas leur travail, qu'ils sont violents. Tout ça pour éviter la responsabilité de la métropole. Ils sont violents? Avec qui les poubelles? Les rats? Quand ils se font attaquer. La métropole étant pourtant parvenue à un accord avec les partenaires sociaux en octobre dernier, à l'issue d'une longue grève contre l'augmentation prévue par la loi du temps de travail des agents territoriaux dont font partie les éboueurs. Les syndicats avaient validé cet accord, mais pas Force ouvrière, le plus puissant de tous à la métropole d'Aix-Marseille. Bon, ils doivent être 15, mais bon, voilà.
Pas étonnant dès lors si les poubelles continuent de déborder. Le maire socialiste de Marseille, Benoît Payan, qui n'a jamais été élu, parle de prise d'otages. Espérant faire plier FO, la métropole a décidé d'assigner le syndicat pour obtenir la levée des piquets de grève dans les centres de transfert et les dépôts. Le référé est examiné ce samedi au tribunal administratif de Marseille. Voilà, vous vous rendez compte? Tout ça pour ça. Ben fait voilà, pourquoi on en est là? France Info toujours. Alors là c'est chaud, à me mater c'est chaud. Parce que après je vais vous raconter mon anecdote. Marseille, le retour d'un patient dangereux en psychiatrie provoque un appel à la grève. C'est les mecs qui peuvent pas le gérer, tellement c'est un monstre le mec. Donc le pôle psychiatrie de la Conception, à Marseille, va de nouveau accueillir Monsieur D. Avec le nom déjà, tu vois, un patient très violent, d'un gabarit impressionnant. Plusieurs soignants ont déjà été victimes de ces accès de colère. Le syndicat Force ouvrière a déposé un préavis de grève. Il a des antécédents assez lourds, il a agressé du personnel, il a saccagé un bus, il a même retourné une voiture de police. Il faut plus d'une dizaine de personnes pour le maîtriser. Et moi je vais vous dire, je vivais avec le père de mes enfants dans un appartement à la Capelette. Et à côté de chez nous, ils ont mis un mec comme ça qui habitait en bas avec sa mère avant. C'était un schizophrène. Bon, il habitait avec sa mère. Donc il prenait ses médicaments, sa mère lui donnait les médicaments. Sauf qu'à un moment donné, sa mère elle est morte. Donc du coup, le propriétaire, il a mis dans un appartement plus petit, donc à côté de chez nous, sur le même palier. Et le mec, il a arrêté de prendre ses médicaments. On l'a prévenu plusieurs fois, le propriétaire, parce que moi, plusieurs fois, on l'a entendu hurler. Enfin bon, voilà, on ne savait pas. Bon, il n'était pas très grand, il devait faire 1m70, il devait peser dans les 90 kg, vous voyez, il était un peu rondouillé. J'avais dit à mon propriétaire, vous savez, moi j'ai peur, parce qu'il suffit que je passe avec mon fils, qui à l'époque, il avait 3 ans, donc dans mes bras. J'ai dit, je passe devant chez lui et de suite après, il y a les escaliers. J'ai dit, il suffit qu'il pète un câble et qu'il croit que je suis, vous voyez, une terroriste ou j'en sais rien. Fait bon, un diable, fait bon, parce que les schizophrènes, vous savez pas quoi ils pensent au moment où ils le passent, vous voyez. J'ai dit, il me fait tomber dans les escaliers avec mon fils. J'ai dit, je fais comment? Non, vous inquiétez pas et tout. Et un jour, il a ouvert ses fenêtres et ça donnait sur le propriétaire. Et là, il criait, oui, je vais aller tuer le pape, parce que le mec, il s'était collé 50 millions de patchs pour arrêter de fumer. Vous savez, la nicotine, il avait pété un câble. Et il voulait arrêter de fumer. Et faut vous dire. Et donc, du coup, il a pété un câble parce qu'il s'est fait une overdose, quoi. Il était à fond les ballons. Et ben, mon propriétaire, il est venu. Il a essayé de le maîtriser. Il a pris comme ça à la gorge. Franchement, pourtant, mon propriétaire, il était grand, hein, il faisait presque 1m90. Il a pris à la gorge comme ça, il a soulevé contre la porte. Il est allé appeler la police, ils étaient 4 pour essayer de le maîtriser. Le fourgon, il faisait comme ça. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est chaud bouillant. Ben voilà. Donc ils vont faire une grève parce qu'il n'y a pas assez de... Il n'y a personne pour s'en occuper de lui. Alors toujours le problème des poubelles à Marseille, c'est un sujet préoccupant. Vous voyez, alors, village d'irréductibles gaulois, notre problème c'est les poubelles, vous voyez. Et après, la Macronie, vous voyez, c'est le Covid. Voilà. Notre préoccupation première, c'est le poubelle. Alors, que risque la ville à recourir à une société privée pour ramasser les déchets? Vous voyez? Ils vont dire, oh, ben c'est pas l'eau, le service public, il est dégueulasse. Bon, maintenant, on va prendre des entreprises privées et nous, on va payer des entreprises privées. La mobilisation par la ville de 6 camions d'une société privée soulève questions et réactions. Voilà, face au Mistral, ou en plus aujourd'hui, il y a la tempête encore. Et au feu de poubelle, la ville de Marseille a décidé de mobiliser une société. Alors, pour l'avocat spécialiste en droit public, maître Louis Le Foyer de Costil, c'est pas long, le maire use là de son pouvoir de police générale. Voilà, pas dupe des enjeux politiques, l'opposition soutient néanmoins l'initiative de Benoît Payan, qui, je le rappelle, n'a pas été élu par les Marseillais. Voilà, donc on a toujours un problème de poubelle. Et on était donc c'était il y a une semaine. Hein. Marseille toujours, une affaire de, alors ça c'est Mediapart, une affaire de favoritisme rattrape le sénateur RN Stéphane Ravier. Le parquet de Marseille a ouvert une enquête préliminaire visant la mairie du 13e et 14e arrondissement de l'époque du Rassemblement national. Ah ouais, il n'a rien fait. Moi, si je vous montre le stade à côté de chez moi, mais vous pleurez. Franchement, vous pleurez, vous vous demandez. Et Ricou, tous les dimanches matins, à ce stade dégueulasse, tu vois, que Ravière, il n'a rien fait, il y a à peu près une vingtaine de blacks, tu as vu, qui font 2 mètres et qui se font des parties de foot. Tu vois, le matin, ils ne sont pas tous en train de dormir parce que la veille, ils ont vendu du shit ou ils ont engraissé des vieilles.
Donc tous les matins, enfin tous les dimanches matins, on a à peu près une vingtaine de blacks. Puis il y en a qui viennent les voir aussi. Et ils se font des matchs de foot. Voilà, dans un truc rempli de déchets, d'ordures, de caca de chien, parce qu'on n'a que ça. Voilà, donc merci à Stéphane Ravière pour s'être très bien occupé du 14e arrondissement de Marseille. Notre partenaire Marsactu lève le voile sur le marché des sites internet au cœur des investigations. Le parquet s'intéresse au marché de réalisation du site internet de la mairie donc sûrement du 13e et 14e. Grève des poubelles, suite et fait. Magnifique. Voilà encore, deuxième solution pour régler le problème des poubelles à Marseille. Grève des éboueurs à Marseille, la municipalité envisage de demander aux Marseillais de ramasser eux-mêmes les déchets pour que la ville respire. N'est-ce pas magnifique? La collecte des poubelles est forte. Alors ça c'est France Info toujours. La collecte des poubelles est fortement perturbée depuis 10 jours par une grève des éboueurs. Le maire est en train de réfléchir à organiser des collectes citoyennes par les Marseillais eux-mêmes. C'est pas magnifique ça? Le monde d'après, le monde d'avant, nous avions des éboueurs qui étaient payés par nos impôts pour ramasser nos déchets. Bon, vu qu'on les a massacrés, puisqu'on veut réduire le service public, donc du coup, ils font grève. Et donc du coup, maintenant, on paye toujours des impôts pour payer les gens du service public pour ramasser nos poubelles, sauf que c'est nous qu'on le fait. Voilà. Le mode d'après, voilà, c'est nous les éboueurs. Mais on paye quand même des gens pour le faire, c'est pas bien? C'est comme l'hôpital. Moi, non vacciné, j'ai pas le droit d'y aller, alors que je paye pour pouvoir y aller. C'est pas beau ça? Voilà, mode d'avant, mode d'après. Marseille toujours, 20 minutes. C'est quoi cette stratégie de pilonnage des trafics de stupes? Ils font des descentes, mais ils prennent que les dealers. C'est tout ce qu'ils font. Mais ils n'arrêtent pas les trafiquants. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a une différence entre les trafiquants et les dealers. Vous voyez? Pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc le trafiquant, c'est celui qui fait des gros trafics. Et après, tu as carrément les caïds. Mais bon, on va dire les trafiquants basiques qui fournissent une cité. Bon. Et après, tu as les dealers. Ben eux, ils traquent les dealers. Mais les trafiquants, donc ils en ont rien à foutre. Parce que vous vous rendez compte le nombre de minots en désespérance dans ces quartiers, c'est 90% de la population, enfin de minots. Ah, ils ont de la main-d'œuvre. Donc eux, par contre, ouais, c'est plein d'emplois. Contrairement à nous, eux, ils sont en plein emploi. Ouais, ils disent ça sert à rien en fait. Tu vas, alors tu mobilises, voilà, les CRS. J'aurais pu les employer à faire de la sécurisation de centre-ville, assume Frédéric Camilleri. J'aurais pu les envoyer encore plus massivement au maintien de l'ordre. Je fais parfois le choix de gérer des manifestations que je pense pacifiques avec des moyens locaux de la DDSP pour préserver les CRS pour qu'ils aillent dans les cités. Et d'ajouter, les opérations de pilonnage sont souvent associées à des opérations de rétablissement du cadre de vie. Ces opérations ont permis d'enlever en un an 1000 tonnes d'encombrants qui servent souvent de barricades. Voilà, en fait, il faut les éboueurs aussi. C'est bien. Soit dans les cages d'escalier, soit à l'entrée des cités. Cela a permis d'enlever également 1000 véhicules épaves qui servent de cache aux trafiquants et d'effacer 1300 mètres carrés de tags étant des incitations à consommer ou des panneaux indicateurs de points de deal. Alors, cette stratégie de pilonnage marche très bien pour les points de deal de moyenne et petite intensité qui ont disparu ou presque comme à la soude. Non, en fait, ils sont... Alors, je t'explique. Camilleri, hein, c'est ça? Alors, comment il s'appelle lui? Frédéric. Fredo. Alors, je t'explique, Fredo. Quand tu vas dans une cité et qu'il n'y a plus personne à l'extérieur, c'est que peut-être ils sont à l'intérieur. Je dis ça, je te donne une info. Si tu les vois plus à l'extérieur, quand tu fais ta patrouille dans la voiture, c'est que peut-être ils sont à l'intérieur. Tu vois? Donc, en fait, il faut un peu stationner et voir, en fait, les voitures faire les allers-retours et rentrer dans le bâtiment. Mais bon, tu le fais pas. C'est merveilleux, Marseille. Dit que ça va être compliqué pour changer tout ça. Marseille, ambulancier escroc, la petite mélodie de la fraude. La Provence, 375 000 euros de transport, pardon, j'en bégaye et tout, 375 000 euros de transport fictif. Voilà, les parasites. Ricou. Allô. Tiens, voilà, la justice saisit hier d'un dossier singulier de faux transport dénoncé par un ancien salarié viré pour faute. Mélodie Ambulance, en liquidation depuis 2020, a aussi facturé à la Sécu la prise en charge d'une cliente sortant du coiffeur. 375 000 euros, ça,
ça aurait dû partir à la sécurité, enfin, ça aurait dû rester du coup à la sécurité sociale. Et ça, il n'y a personne, ceux qui se présentent, qui parle de ça. Vous voyez? Moi, ça serait le premier truc. Contrôle, 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 j'engage. Contrôle, impôt, sécu, CAF, tout. Voilà, tous ils se font contrôler. Au moins dans l'année, on contrôle au moins 1 million de personnes. Surtout les dossiers un peu chelous, vous voyez. 375 000 euros, encore de notre argent, dans les poches de Mélodie, qui va déposer son bilan, faillite, et donc elle ne va rien rembourser, parce que c'est une société. Grève des poubelles, fin de la fin. FO stoppe la grève après avoir arraché une augmentation de 40 euros à la métropole. Voilà, les crevards. Vous voyez, 40 euros. Déjà mieux que rien. Alors, contrairement à la police, les douaniers travaillent peu. 514 kilos de cocaïne, une saisie de drogue record sur le port de Marseille par les douaniers. Bon, est-ce que ça n'a pas été balancé? Je sais pas. La dernière d'envergure datant de 2012. Vous vous rendez compte? Entre 2012 et 2022, en 10 ans, ils n'ont rien saisi de plus gros. Vous vous rendez compte? Avec 291 kilos. La valeur de la marchandise est estimée à près de 336 millions d'euros sur le marché illicite de la revente de stupéfiants. Alors Rico, si tu veux plus avoir de dealers dans les cités, là tu vois la cocaïne, je t'explique, vient en règle générale d'Amérique du Sud. Donc tu prends tous les présidents d'Amérique du Sud et tu tapes de ton petit poing sur la table et tu dis maintenant à partir de maintenant plus de cocaïne. Voilà, plus de culture. Vous voyez? Pareil pour l'opium. En Afghanistan, Hamid Karzai, hein, qui a été mis par les Américains, que lui, il a dégagé tous les champs de poivre et il a mis des champs de pavot. Hein, voilà. Mais ça, je crois que c'est l'héroïne. Enfin, bon, c'est pareil de toute façon. Ben, tu vas voir le président de l'Afghanistan et tu lui dis, bon, à partir de maintenant, tu arrêtes tout. Voilà, comme Mohamed VI. Tu vois, pareil. Je veux plus de drogue qui rentre. S'il n'y a plus de drogue qui rentre, il n'y a plus de dealer, mon coco, hein, je t'explique. Hein. C'est QFD. Toujours notre petit Steph. Décidément, la gestion de la mairie des 13 et 14e, époque Rassemblement National, n'en finit pas d'intriguer les magistrats. Le Rassemblement National, Marine Le Pen, va sauver la France. Hein? Décidément, la gestion de la mairie du 13-14e, alors ça c'est la Provence, époque Rassemblement National n'en finit pas d'intriguer les magistrats. Après le rapport accablant de l'Agence française anticorruption, pointant des possibles détournements de fonds et prises illégales d'intérêts dans l'utilisation à des fins personnelles par des élus RN de cartes carburant destinées aux services, vous vous rendez compte, c'est crevard en vérité. Les mecs ils se palpent je sais pas combien et en plus il faut qu'ils nous grattent de l'essence, alors que nous on la paye 2 € l'essence. S'interrogeant sur l'embauche hors cadre du fils de l'ancien maire Stéphane Ravière. Ouais, ben ça c'est normal, hein, moi aussi, hein, demain j'enquille mes enfants. Hein. Enfin, je veux dire, bon, normalement ça ne devrait pas se faire, mais bon. Ou encore sur les passe-droits potentiels offerts à une mutuelle, présentée comme une vitrine sociale des mairies FN. C'est cette fois le marché du site internet, voilà, ce que j'avais lu tout à l'heure. Ah ouais, il y a quand même 3 trucs. Mais c'est magnifique, hein, le Rassemblement National. Ah, Stéphane Ravière, il est pour la France, hein. Oula, il a fait l'union sacrée, hein. Ouh, attention, hein. Donc voilà, là j'ai fini pour les articles de journaux. Je vais finir, on va dire, par des anecdotes. Donc le mari de la copine à ma mère, bon il a 92 ans, hein. Je vous explique, vacciné. Il a été hospitalisé, bon, pour une prostate. Ben, il a chopé le Covid. C'est ma fille, donc du coup a eu le Covid, n'a pas voulu me le refiler, hein, voilà, parce que c'est une égoïste. Et quand elle est allée se faire tester, la pharmacienne, elle lui a dit ah ben tu ferais mieux de te faire, enfin ça serait mieux, tu viens d'avoir le Covid, ça serait mieux maintenant que tu te fasses faire la première injection, comme ça, tu gardes ton passe vaccinal. Alors que, d'après ce que j'ai compris de Dividio, le coup de 3 infections, c'est pas bon, et puis 2 infections, infections et une infection, je parle comme ça. Une infection, ça vaut 2 infections, et 2 infections, ça vaut 3 infections. Ben, c'est pas vrai. Enfin, c'est pas dans le pass vaccinal. Vous vous rendez compte, cet après-midi, c'est la première fois qu'elle va au cinéma depuis l'instauration du pass sanitaire. Vous vous rendez compte? Elle a 15 ans, elle va avoir 16 ans. C'est une honte. Parce que moi, je ne lui faisais pas faire des tests, lui ramoner le nez pour aller au cinéma, pour aller à la patinoire, pour aller, voilà. Et en plus, normalement, étant pharmacienne,
Bon, enfin, d'après ce que j'ai compris, maintenant, ça aussi, hein, c'est que des bras cassés et des culs de jatte. Tu ne sais pas que quand tu viens d'avoir des anticorps, ça sert à rien de booster les anticorps puisque tu viens de les avoir. En fait, ça fait même pas, ça fait 5 jours. Vous avez vu aussi Doré. Ah, il est revenu, hein, malgré qu'il est poursuivi à la justice, mais bon, c'est pas grave. Il est revenu ouvrir sa bouche, encore. Qui veut vacciner le monde entier. Alors, ces arguments, à la rigueur, qu'il veuille vacciner le monde entier, pourquoi pas, hein, chacun voit sa vision de la vie, hein, on va dire. Lui, c'est de vacciner le monde entier. Bon, moi, c'est d'arrêter peut-être la famine, tu vois, les guerres, tu vois. Bon, lui, c'est vacciner le monde entier. Ok. Donc, l'argument qu'il a sorti, attention, Omicron est venu d'Afrique du Sud et a contaminé l'Europe. Alors déjà, moi, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de Sud-Africains blacks qui puissent se payer des billets d'avion pour venir jusqu'en Europe. Donc déjà, premièrement, je ne sais pas si c'est un black qui l'a ramené. Bon, déjà, c'est un peu raciste. Surtout en sachant que l'Afrique du Sud, c'est le pays le plus vacciné d'Afrique. D'accord? Bon. Et a contaminé l'Europe. Sauf que, en Europe, on est vacciné. Donc en fait, le virus s'est transmis d'un pays... Parce que le mec qui est parti d'Afrique du Sud en France, je suppose que c'est pas le seul mec en Afrique du Sud qui est venu en France à ce moment-là. Donc je pense qu'il y a d'autres Africains du Sud qui ont dû aller dans d'autres pays, d'accord? Bon, le mec il était vacciné, puisque là-bas ils sont vaccinés à 90%, surtout si c'était un blanc, hein, voilà. Ils sont vaccinés, le mec vacciné chope Omicron, déjà, va en Europe, donc en France, mais bon en Europe, et contamine le continent un des plus vaccinés. Ok. Et pas ailleurs. Pas, vous voyez, pas en Ouganda, pas en Algérie, pas... Non, non. Afrique du Sud, Europe. Je dis ça, je dis rien. Bon. Et le mec, il veut vacciner le monde entier. D'accord. Ok. Pourquoi pas? Ouais, le mec, grand cœur. Il veut que ça se propage. Bon, on va vacciner le monde entier, comme ça, je vois pas pourquoi nous, blancs, hein, on aurait le Covid, hein, et pas les autres, en fait. Franchement, non, il faut vacciner tout le monde. Tout le monde aura droit à sa dose. Ils nous parlent de la potion magique des Romains. Et ils nous disent que, bon, les effets, ça va, on a assez de recul. Hein, ça fait un an maintenant. Bon. Sauf que moi, je ne savais pas qu'en Suède, là, je ne sais pas où, en Norvège, ceux qui ont eu le vaccin contre le H1N1, c'était 5 ans après qu'ils ont développé la maladie. Là, je vois par exemple mon frère, il m'a dit, oui, j'ai des soucis pour respirer. Bon, j'ai dit, c'est pas la potion magique des Romains? Il m'a dit, non, mais bon, ça s'est déclenché, moi il m'en a parlé, ça faisait à peu près un mois qu'il avait reçu ces deux louches, qu'il avait bu ces deux louches, vous voyez? Coïncidence, c'est bizarre. Bon, ensuite je voulais revenir sur les EHPAD. Tout le monde là est en train de s'offusquer. Non mais vous rigolez ou quoi? Mais ça fait des années, moi sur ma chaîne, que j'avais à un moment donné de ma vie, mais que YouTube a décidé que je n'aurais plus, j'ai presque toutes les vidéos, surtout pendant le confinement et après les confinements, quand ils ont un peu relâché le truc, fait qu'ils ont commencé du coup à vacciner, ben ils parlaient que de ça. Des problèmes qu'il y avait, des maltraitances, les mecs ils découvrent. Oh mon Dieu, le pays des lumières, ça y est, il y a une flamme qui s'est allumée. Oh mon Dieu, on maltraite. Non, pas possible. Allez, c'est vrai. Oh, mon petit cœur, il a bobo, hein. Oh là là. Non, mais attends, tu prends pas les ou quoi? Moi, je vais vous en raconter une. C'était, ça aussi, c'est un truc de fou. Mon père, il avait une villa en Ardèche. Et en fait, il a vendu à un mec qui l'a transformé en maison de retraite. Alors, vous allez vous dire, oh, putain, c'est un château. Non, il y avait 3 chambres. Bon. Mais il avait transformé en EHPAD. Et il s'occupait de personnes âgées, privées. Mais je me dis, qui c'est qui donne les accréditations? C'est l'HAS? C'est eux? Non, mais je sais pas, parce qu'il faut une accréditation quand même. Tu peux pas te permettre de faire ça. Surtout en sachant que le mec, finalement, il s'est retrouvé qu'il percevait les retraites et donc du coup plein pot. Hein, donc l'autre, c'est le payer 2300 € de retraite. Ben, c'était lui qui les touchait puisqu'il s'en occupait. Ils étaient nourris, logés, enfin bon, voilà. Et en plus, il s'était maltraité. Et je me dis, il n'y a personne qui contrôle ça. Donc, voilà, pourquoi? Contrôle. Donc, Rico,
Si tu veux faire quelque chose pour les Français et relever la France, fais des contrôles. Voilà, tu vois, au lieu de pourchasser le petit bougnoul dans la cité. Tu as vu? Voilà, et comme ça, déjà, les vieux, ils seront moins maltraités parce que toi, du coup, peut-être dans pas longtemps, tu vas y finir. Tu vois? Bon, peut-être toi, tu auras un régime spécial, surtout que c'est un peu ton électorat. Enfin, ton futur électorat. Enfin, ton électorat dans le futur. Vu qu'ils ont à peu près tous 60 ans et qu'ils ont les belets. Donc du coup, ils se retrouveront en maison de retraite. Donc ça serait bien que pour eux, tu fasses quelque chose pour leur futur, en fait. Oui, donc du coup, ben, Véran, vous avez vu qu'il a changé de système encore. Ouais, le mec, il se fait ce qu'il veut, en fait. Il faut avoir en tout... Alors, il m'a fait rire, hein. Alors, attendez. Il a dit, Fischer a dit qu'il faut que son système immunitaire soit stimulé au moins 3 fois. Le mec, à mon avis, il a dû trop voir Beetlejuice. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Beetlejuice, c'est un film. D'ailleurs, je crois que c'est fait par Tim Burton. Et le mec, tu l'appelles 3 fois. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Et il apparaît. Eh bien, Fischer, lui, il a inventé Pfizer, Pfizer, Pfizer. Et le Covid, il disparaît. C'est pas magnifique? Il faut être stimulé 3 fois par Pfizer. Voilà, fait par Pfizer. Bon, je dis Pfizer, mais en fait, non, il y en a, ils se sont fait plein de mélanges. Par le vaccin. Vaccin, vaccin, vaccin. Covid, il disparaît. Vous voyez? Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Le cafard, il apparaît. C'est magnifique. Entre Chiappa qui te sort des citations de Spider-Man, on est à un niveau, mais alors, jamais vu quoi. Hein. Faites gaffe à la 5e dose. Vous risquez de voir Candyman. Parce que Candyman, il faut l'appeler 5 fois. Tant d'un coup, vous vous retrouvez devant le dirigeant de Pfizer. Vous faites vaccin, 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 vaccin. Donc 5 fois, bon là, il apparaît. Toutes les études qu'on a maintenant, à l'heure actuelle, le jour J, à l'heure H, c'est que l'immunité naturelle est plus puissante que l'immunité artificielle. Même 5 fois, tu as le Covid, non. C'est pas bon. Il faut que tu aies une dose de vaccin. Alors, vu le temps qu'ils mettent pour enlever les restrictions, moi je vous le dis, en septembre, on y est toujours. Parce que franchement, comparé aux autres pays, ouais, putain, on n'est pas pressés, nous, hein. Doucement le matin, pas trop vite le soir, hein, comme on dit ici. Ah oui, peut-être d'ici septembre, on aura tout enlevé pour au mois d'octobre tout remettre, hein, du coup. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu, Martin Hirsch, une association, enfin, compterait porter plainte pour appel à la haine contre lui. Au Canada, les mecs, obligation vaccinale. Déjà, les mecs, c'est leur camion. Vous voyez, c'est pas comme nous ici, qu'on est tous des employés de quelqu'un. Vous voyez, donc eux, ils sont indépendants, donc ils ont leur camion qu'ils ont acheté, qu'ils ont fait crédit, qu'ils se sont levé le cul pour le payer. Voilà. On leur dit obligation vaccinale, donc tu peux plus travailler. Qu'est-ce qu'ils font? Ils partent direction Ottawa. Alors ils disent, bon, quelques camions, 70 km. Alors j'ai fait le calcul, oui parce que maintenant j'ai les cheveux gris, donc je suis plus blonde, donc j'ai fait le calcul, j'ai regardé, camion Canada, hein, puisque bon voilà, c'est à peu près 36 mètres la longueur. Donc j'ai compté, j'ai arrondi à 40 mètres, ça fait 1750 camions. Bon, ce qui n'est pas négligeable quand même, hein, 1750 camions, vous voyez, déjà vous en avez 10, parce que les camions du Canada, c'est des camions du Canada, vous voyez. 2 millions de personnes. Bon, si ici on aurait fait pareil, 2 millions de personnes dans les rues, la sauce n'aurait pas été la même. Vous voyez en ce moment, peut-être on serait descendu avec des camions, il y aurait eu les agriculteurs, vous voyez, les mecs avec les fourgonnettes, les ambulanciers, vous voyez, on aurait fait le même truc en bloquant la capitale, ou toutes les villes principales, genre Marseille, Paris, Lyon, vous voyez. Peut-être on aurait été, parce que là, les LBD, gaz lacrymogène et lance à eau, ça aurait été plus compliqué. Là, il aurait fallu y aller au char, vous voyez. Mais non, voilà, on l'a pas fait, parce que nous, on est vachement solidaires comme peuple, hein, on est très altruistes, on se vaccine pour protéger les autres. Et ça aussi, ils ont fait une cagnotte, on leur a bloqué. Réfléchissez les gars, vous êtes sur des réseaux sociaux, des réseaux, enfin Internet et tout, Google et tout, c'est pas nos amis. Je vous le rappelle, nous ne sommes pas dans le même camp, vous voyez. Si vous mettez quelque chose en ligne, c'est un peu comme les pétitions, bon déjà ça sert à rien, mais bon, ça va être compliqué, parce que quand ils veulent, ils coupent. Vous voyez, c'est logique. Pour en finir donc avec tout ça, là où je vais faire
faire la révision de mon scooter. Je sais plus ce que j'ai dit, je dis ouais, bientôt fini, les restrictions, machin et tout. Il me dit ah oui, il me dit de toute façon, il me dit il va se faire voir parce que moi je ferai pas ma 3e dose. Ah, j'ai dit d'accord, il me dit non, non, j'ai fait les 2, mais la 3e c'est mort. Ah, moi je les ai pas faites du tout. Ensuite, ma fille m'a raconté, dans son lycée, il y a la pion des collèges, CPE ça s'appelle, maintenant c'est plus un pion, c'était un peu péjoratif, donc maintenant ça s'appelle CPE. Bon, contrôle, protection élève, je sais pas, voilà, contrôle police élève, peut-être. Contrôleuse de police de l'élève, voilà, ça doit être ça, les CPE. J'avais raconté dans une de mes précédentes vidéos qui ont été supprimées en même temps que ma chaîne, n'est-ce pas? Merci YouTube, je le rappelle encore une fois, qu'elle avait collé 2 copines parce qu'elle s'était fait des câlins, parce qu'il y en avait une qui était triste, elle pleurait et tout, et donc l'autre elle est venue, elle lui a fait un câlin, vous voyez? Voilà, très dangereux le câlin, attention. Donc du coup, ils avaient eu 1 heure de colle. Donc ils n'étaient pas allés, ils avaient eu 2 heures de colle. Bon après, elle m'a dit, je sais pas comment ça s'est terminé l'histoire. Ben, fait, bon, c'est pour vous dire. Donc cette CPE, il n'y a plus de masque à l'extérieur maintenant. Donc ma fille, comme elle m'a dit, à la récréation, elle n'est plus obligée de mettre le masque. Et elle me dit, ben, elle se met dans le couloir. Non mais, c'est grave. Elle se met dans le couloir et elle chope tous ceux qui ont le masque sous le nez. Vous vous rendez compte? Et elle leur met 1 heure de colle. Je dis, putain, mais comment elle va faire quand ils vont enlever le masque à l'intérieur? La fille, elle va plus, sa vie, elle est foutue. Sa vie, elle est foutue. Donc avant, le pion, il était là. Alors, mode d'avant, le pion, il était là pour éviter les bagarres, pour éviter des destructions, des viols, dans les toilettes. Voilà, le pion était chargé de ça, de faire respecter la sécurité, mais on va dire physique de l'élève. Hein? Le monde d'après, maintenant, le pion est là pour surveiller que tu as bien le masque sur le nez. Voilà. Je vais finir juste sur mon anecdote du docteur, tant qu'à faire, parce que les vaccins, donc je ne suis pas anti-vaccin, vous voyez, puisque mes enfants, comme j'ai déjà dit, ils ont eu le ROR alors que ce n'était pas obligatoire à l'époque. Donc je ne suis pas anti-vaccin. C'est sûr que maintenant je regarderai 2 fois, mais je ne suis pas anti-vaccin. Enfin, je veux dire, je me fous en fait, moi du moment que tu m'emmerdes pas, si j'ai pas envie de le faire, je le fais pas. Mais ne m'emmerde pas en fait, voilà, bon. Après toi tu es libre de faire ce que tu veux, j'en ai rien à foutre. J'étais allée voir le médecin, c'est d'ailleurs pour ça que j'y vais plus. Et ma fille à l'époque elle avait 7 ans, donc j'y suis allée pour lui faire, vous savez, le rappel. Le mec il me dit, on la vaccine contre l'hépatite B. J'ai dit quoi faire? Alors il me dit, ben, pour empêcher qu'elle attrape l'hépatite B. Je dis oui d'accord, mais elle a 7 ans. Il me dit ouais mais bon. Je dis non, elle a 7 ans. J'ai hépatite B, jusqu'à ce que je sache, donc monde d'avant, ça s'attrapait, picouse, relations sexuelles, voyez, ou problème de foie. Je dis non, ma fille elle a 7 ans. Ni elle va avoir de relations sexuelles, ni je pense elle va devenir une tox. À la rigueur, elle aura des relations sexuelles, pourquoi pas, peut-être, mais bon. Pourquoi hépatite B à 7 ans, je sais pas. Et donc du coup il enchaîne et il me dit, ben, et le papillomavirus? Moi j'ai entendu des trucs, hein, donc après je vais pas le dire parce que sinon YouTube il va me censurer. Mais bon, moi en tout cas, ma fille ne se fera pas vacciner avec le papillomavirus. Et elle le fera après si elle veut une fois majeure. Mais bon, moi en tout cas, moi je lui ferai pas faire. Pourtant, moi ma grand-mère, elle a eu le cancer du col de l'utérus. Vous voyez? Elle a une chance sur, enfin un risque sur combien de choper un cancer du col de l'utérus. Bon, donc non, moi ma fille, voilà, je lui fais faire les vaccins qu'il faut faire. Bon, ouais, je lui fais faire parce que bon, voilà, à l'époque, je n'étais pas au courant de tout. Bon, en tout cas, pour l'instant, c'est le minimum syndical, on va dire. Alors, on va faire justice. Élu chargé de lutter contre les dépôts sauvages, JYS a entassé des tonnes de terre à Corot. Ça, c'est à Marseille. Voilà. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais, en fait. Hein. Que Jean-Yves Sayag, l'influenceur, a organisé le dépôt des tonnes de terre venues du BTP dans la cité du Parc Corot, destinées à empêcher le dépôt d'autres déchets. Donc le mec, en fait, il a mis des déchets de la terre sauvage, il n'a pas demandé l'accord, pour empêcher, soi-disant, le dépôt de déchets. C'est pas magnifique? Monde d'avant, monde d'après. Vous voyez, donc normalement, le mec, il fait nettoyer, vous voyez, au pire, il met des clôtures, je sais pas, vous voyez, il fait quelque chose, des caméras, je sais pas,
Et pour empêcher les dépôts sauvages. Non, lui, il a mis donc, en infraction avec la loi des déchets pour empêcher les déchets. C'est merveilleux. Magnifique. Spoutnik. Hausse de 33% des violences sexuelles en France. Olivier Ubeda, proche conseiller d'Éric Zemmour, visé par une plainte pour viol. Cocorico. C'est pas Cocorico. C'est Cocorico. Pas merveilleux. Et ça, c'est voilà. Hein, après, vous vous plaignez de Darmanin. Ben, franchement, c'est pareil. Hein. C'est bonnet blanc et blanc bonnet. Hein. Le mauvais patron multirécidiviste de l'Orne aurait fraudé plus de 730 000 € au fisc. Alors, condamné plusieurs fois pour des faits d'escroquerie, un patron d'une entreprise ornaise du bâtiment comparaissait ce mardi. Mais normalement, si tu as été déjà condamné plusieurs fois, tu ne peux plus rouvrir d'autres entreprises. Mais il n'y a pas de contrôle. Voilà. Hein. Il a été condamné à 1 an de prison pour fraude fiscale et abus de biens sociaux, mais il n'a pas rendu les sous. Voilà. Hein, donc c'est 730 000 €. On ne sait pas où ils sont passés. On ne sait pas le fisc s'il va les récupérer. Parce que 730 000 €, c'est pas 730 €, tu vois. Toi, ils te font chier, ils te saisissent sur les comptes. Lui, il les a mis où ces sous? Donc ils nous volent des sous, mais on les retrouve jamais en fait. Donc vous avez vu que Orpea, l'ancien directeur général, a vendu ses actions à la publication des Fossoyeurs. Voilà. Pour Sorama. Hein. Donc le mec, il sait qu'un livre il va paraître, que ça va le couper en deux, il vend toutes ses actions au prix fort, donc du coup, enfin au prix fort, en tout cas au plus haut prix, mais tranquille. C'est bien. C'est là magnifique. Un chef de la BAC tasait ses subordonnés par jeu. Où sont les tests psychologiques, s'il vous plaît? Parce que là, il fait ça à ses collègues. J'imagine ce qu'il fait à des gens qu'il ne connaît pas trop. Un chef de la BAC tasait ses subordonnés par jeu. Sputnik. Jeu potache qui dérape ou pression hiérarchique en huis clos. Un policier de la brigade anti-criminalité a comparu mardi devant le tribunal de Créteil pour violence sur des subordonnés dont des coups répétés de taser, ce pistolet à impulsion électrique. Bah, écoute, il voulait tester le matos. Il s'est dit, ouais, on va tester quand même. On sait jamais. Une agression, il fonctionne pas le truc. Je piou-pioute, j'essaie, je teste. Ah, ma foi, et sur qui je vais tester? Sur moi? Non, sur les autres. Ma foi. En fait, ils comprennent pas, hein, je vous jure. Affaire LVMH. Marianne, Miedapart, pardon. Un préfet mis en examen. Haut fonctionnaire affecté au secrétariat général du ministère de l'Intérieur et aux anciennes des services secrets. Pierre Liotto a été mis en examen en novembre dernier dans l'affaire des barbouzeries, mais vous vous rendez compte en vérité, c'est dégueulasse en vérité, hein, du leader mondial du luxe LVMH. Il n'y a plus rien qui choque maintenant, barbouzerie, vous vous rendez compte? Voilà, bon ben de plus, hein, c'est navrant, franchement c'est navrant. Le député LREM Thierry Solaire mis en examen pour 5 nouvelles infractions. Le député LREM des Hauts-de-Seine, Thierry Solaire, a été mis en examen, alors ça c'est RT, le 31 janvier pour 5 nouvelles infractions. Il est notamment soupçonné de détournement de fonds publics et de trafic d'influence passif. Ouais, bah c'est actif et passif. Actif, c'est tu y es. Passif, c'est tu regardes. Voilà, et tu fermes ta gueule. Tu vois. Également, voilà. Alors, l'élu âgé de 50 ans a également été mis en examen pour trafic d'influence passif. Ouais, d'accord. User de son influence en vue de faire obtenir des marchés à des sociétés immobilières entre 2007 et 2017 et une société de conseil entre 2011 et 2012. Et ça vient te dire après, toi, ce que tu dois faire de ta vie. Tu as vu, voilà. Et il y en a qui écoutent ça. Alors là, j'ai terminé sur ça. On va faire tout ce qui est en rapport avec la crise sanitaire. Donc économie. Économie Europe, quoi, du coup, voilà. Stratégie agricole européenne, une étude néerlandaise matérialise le désastre. Ça, c'est l'opinion. L'université de Wageningen, aux Pays-Bas. Tu sais, mais ils peuvent pas mettre des noms un peu plus, vous voyez, marseillais, je sais pas, vous voyez. Publie une étude d'impact sur les résultats à attendre de la stratégie de la ferme à la fourchette. Promu par Bruxelles, à la clé une chute des productions et un doublement des importations alimentaires, environnement, l'Europe perdrait sur tous les tableaux. Alors, les têtes de l'Europe,
Je sais pas qui c'est qui a considéré que c'était des têtes, mais je sais pas, il y a des soucis. Hein. Stratégie agricole européenne à 2030, appelée Farm to Fork, découle de la volonté de parvenir à la neutralité carbone en 2050. Ouais, par contre, les particules fines, on s'en tape. Le nucléaire, rien à foutre. Ok. Bon, dioxyde de carbone, très dangereux. Voilà. Pourtant, les plantes, elles en ont besoin pour faire de l'oxygène. Mais super dangereux. Voilà. Elle consiste, entre autres, à pousser à 25% la part de l'agriculture biologique, à ramener à zéro. Ben justement, je vais parler de l'agriculture biologique après. À ramener, voilà, on décompte 25%. À ramener à zéro les importations de soja, à baisser de moitié les usages de pesticides et d'antibiotiques vétérinaires. Ah ouais, tout le monde se dit, ah ouais, c'est bien, attends, moi aussi, la première, hein. Ah oui, c'est... Mais vous allez voir. Les épandages d'engrais et à diminuer de 10% les surfaces cultivées sur le continent. Mais les études... Ouais, sauf qu'on est de plus en plus nombreux, chérie. Donc il faudrait à un moment donné qu'on puisse manger. Tu vois. Alors d'accord qu'on surconsomme, nous, pays occidentaux, mais enfin bon, ça va quoi, quand même, tu vois. Alors, mais les études sur ces effets potentiels se multiplient et arrivent toutes à des conclusions accablantes. Donc, déclinaison agricole du pacte vert européen à l'horizon 2030, ok. Depuis plusieurs mois, économistes, agronomes, spécialistes de la géopolitique, il n'y a que des spécialistes, alertent sur les conséquences, selon eux négligées, qu'aurait la mise en œuvre de ces préconisations de baisse drastique des usages d'intrants, de développement d'une agriculture bio moins productive sur des surfaces cultivées réduites. Des objectifs sortis d'un chapeau. Ouais, comme d'habitude. Ben, entre Macron et sa poudre de perlimpinpin et là des directives sorties des chapeaux, hein, je vais vous dire, bon. Vice-président de la Commission agriculture du Parlement européen. Voilà, c'est merveilleux. Donc, je continue sur l'agriculture bio. Terre-net.fr. Du rêve à l'impasse, la désillusion d'une productrice de pommes bio. Sur les coteaux de Moissac, Françoise Roch peine à écouler ses pommes. Il y a 4 ans, l'arboricultrice s'est lancée dans le bio comme nombre de ses voisins, mais la réalité du marché a depuis balayé ses espérances. Voilà. Exploitation agricole de 60 hectares, vignes, pruniers et pommiers. Un cinquième de sa production de pommes est bio, ok, 40 centimes le kilo. Quand j'ai commencé, c'était environ 1 euro. Ben voilà. Donc, cululu. Comme on dit. La consommation de fruits et légumes bio a chuté. Ben oui, parce que c'est plus cher. Alors, ma chérie, je t'explique. Il y a une crise quand même sanitaire, mais surtout économique. Donc, effectivement, les gens, ils ont un peu moins d'argent. Donc, entre une pomme à 10 centimes et une pomme à 30 centimes, ouais, tu prends la pomme à 10 centimes, tu vois. Et donc, celle à 10 centimes, ben, il y a 40 pesticides dessus, tu vois. Mais bon, du coup, tu n'as pas trop le choix. Voilà. Du coup, on va faire écologie. Puisque, en fait, je suis en train de parler du bio. Donc, c'est quand c'est écologie. Coton bio. Alors, ça, c'est Le Monde. Made in France et vêtements recyclés, l'utopie de la mode durable. Voilà. L'industrie de l'habillement doit réduire son empreinte environnementale, une injonction qui implique une profonde transformation des méthodes de production et de marketing de la filière, mais aussi un changement de nos modes de consommation. Et ouais. Mais le problème, c'est qu'on a de moins en moins de sous. Donc, du coup, on s'habille chinois. Donc, du coup, c'est moins cher. Mais donc, du coup, moins écolo. Eh ouais. Toujours Le Monde. Énergie renouvelable, la France, seul pays de l'Union européenne à avoir manqué ses objectifs. Comme j'ai dit, on a loupé la fenêtre, la porte, le portail du jardin, la bouche d'égout. Nous, on loupe tout. Voilà. Bois hydraulique, éolien et solaire ont représenté 19,1% de la consommation finale brute énergétique de l'Hexagone, bien au-dessous des 23% qu'ils auraient dû atteindre. Alors, on est au top, nous. Hein. La croissance repart, plus 7. Plein emploi, on a plus de chômeurs. Écoutez, on va finir avec ça. Boursorama, énergie durable, Bruxelles adoube le nucléaire et le gaz malgré les protestations. Voilà, bon, il faut de savoir à un moment donné. Parce que je sais pas, moi le gaz pour moi il fait du dioxyde aussi, tu vois. Enfin, je sais pas, c'est un peu, c'est un gaz à effet de serre. Parce qu'il n'y a pas que le dioxyde de carbone. Il y a aussi le méthane, il y a aussi, vous voyez, il y a plein de gaz comme ça qui favorisent. D'ailleurs, ils nous ont empêché le gaz pour les pipites, hein. Comme si, ah putain, ça m'avait fait rire. Bon, d'accord, il y en avait dans les frigos et tout, mais fait, attendez, vous allez me dire que la petite bonbonne de gaz ou le petit déodorant a fait un trou dans la couche d'ozone? Non, sérieux. Non, mais sérieux. Non, fait, je sais pas. Parce qu'on déverse des milliards de tonnes de produits chimiques dans la mer.
il y a toujours de la, enfin, il y a toujours de la mer. Enfin, vous voyez, il y a des poissons, des algues, des crustacés, des coquillages, peut-être pas au top, mais ils y sont toujours. Et là, avec un chip-chip sous le bras et 3 frigos, on a fait un trou dans la couche d'ozone. Au fait, où en est le trou de la couche d'ozone? A-t-il disparu ce trou? Voilà. Est-ce que maintenant, de l'emmental, on est passé au gouda? Voilà. A-t-on bouché ce foutu trou de la couche d'ozone? Parce que maintenant, c'est l'empreinte carbone, et c'était, il y a 20 ans, c'était la couche d'ozone. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Gaz à effet de serre, la couche d'ozone, machin et tout. Comme ils voyaient qu'il n'y a personne qui ça, fait, tout le monde ça n'avait rien à foutre. Donc du coup, maintenant, c'est l'empreinte carbone. Vous voyez, c'est des malins. Oui, je suis une climato-sceptique. Voilà, oui, c'est clair, ça aussi. Hein, puisque je suis falsificianiste, donc pour moi, tout est faux. Donc du coup, ouais, je ne vais pas croire à leur théorie de réchauffement climatique avec du CO2. Hein, voilà. Ben, c'est très bien. Donc le gaz, maintenant, c'est une énergie durable. Bon, et je ne savais pas qu'on pouvait, enfin, qu'on produisait du gaz. Bon, je savais qu'on le pompait, mais je ne savais pas qu'on le produisait. Ok. Les centrales nucléaires aussi.